Bonsoir tout le monde, c'est mardi aujourd'hui, l'avant-dernière de Soyons Zen, avant les vacances. Bah oui, parce que tout le monde prend un peu des vacances quand même. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 heures. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Demonty pour cette émission. Bonsoir Vincent. Bonsoir Christiane, bonsoir aux auditeurs de Mixte. Voilà, alors je suis contente et ravie de te recevoir parce qu'en fait, finalement, c'est un petit peu grâce à toi que je suis ici, puisque sans Oui, toi, cette radio, elle quelque serait pas part, là on non se reçoit plus. mutuellement. Voilà, exactement. Alors Vincent, aujourd'hui, c'est non pas en tant que président de l'ASBL qui gère cette radio que je te reçois, mais bien en tant qu'auteur, écrivain. Voilà, 2 bouquins déjà à ton actif, des éditions La Boîte à Pandore. Déjà rien que ça, La Boîte à Pandore, c'est tout un poème, Oui, un oui, programme, on peut le dire. on pourrait développer, mais On ouais, pourrait développer, mais enfin, c'est pas le c'est sujet. pas le sujet. C'est pas le sujet. Alors, un premier bouquin qui était sorti il y a Un an, 1 an, au plus ou mois de moins, mars 2018. sur un sujet d'actualité Oui, qui avait un petit peu touché tout le monde. Voilà, c'était sur l'affaire oui, qui touchait à la fois à la à justice, la au fonctionnement justice. de la justice et à la violence faite aux femmes. Voilà. Et puis ici, un deuxième bouquin qui est sorti en janvier en France Mhm. et qui sort maintenant ici en Belgique. Un sujet très intéressant en fait, puisque c'est l'histoire d'une famille homoparentale, 2 papas, 2 enfants. Alors, c'est vrai que c'est un sujet un petit peu plus tabou maintenant, parce que je pense que maintenant le monde s'est ouvert enfin à l'homosexualité. Par contre, l'homoparentalité est peut-être encore un petit peu mal perçue par certains. Et donc voilà, c'est un livre qui va relater un petit peu tous les tenants et aboutissants autour de cette famille. Oui, à la fois on peut dire que la question n'est plus vraiment taboue en Belgique. En même temps, les situations d'homophobie auxquelles les gens sont confrontés sont encore assez fréquentes et Oui. lourdes. La différence qu'il y a justement, on parlait de la France et de la Belgique, la différence qu'il y a, c'est qu'ici, on va dire que les pouvoirs politiques, quand ils en ont la possibilité, devancent un peu l'opinion, ou en Mhm. tout cas surfent sur une direction que l'opinion prend et prend ses responsabilités et avance dans l'élargissement des droits. C'est un petit peu ça la ligne directrice. Et en général, ça soulève pas un clignement d'œil. Les gens, en fait, oui, on peut s'en foutent un peu, hein, qu'on accorde des droits tant que ce sont des droits, ce sont les mêmes que ceux qu'eux-mêmes ont, finalement. Oui. Et donc, ça ne pose de problème que pour très peu de personnes, ce qui n'est pas le cas en France, puisqu'en France, on a l'impression que la société se défend un petit peu d'une dénaturation d'un état de fait et que les gens ont l'impression qu'en accordant des droits aux gens, on dénature un état de la loi, un état de la situation de la société. Et De voilà, la donc c'est bienséance, soi-disant. peut-être aussi de la bienséance, mais en tout cas, oui, de la nature de la société Mhm. qui a Un un format, profil, oui. un format et auquel on touche. Et donc, c'est un petit peu ça le sujet, dans le fond, le fond du sujet du livre. D'accord. Vincent, avant toute chose, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on en vient à écrire des livres? Parce que tu es instituteur, si je ne Oui, m'abuse. Bon, enfin, tu vas me dire instituteur, voilà, ça écrit beaucoup, oui, ça ça aime le apprend aux français, ça autres à apprend aux écrire autres. d'abord. Voilà. Ici, on va dire, c'est un peu accidentel. Quelque part, bon, comme à mon avis, des millions de gens, je me suis toujours dit, ah, j'aimerais un jour écrire, et puis on n'a pas le sujet, donc on ne le fait pas. Et Oh, bah non, tout le monde ne se le dit pas. Donc, tu avais quand même cette volonté au fond de toi, enfin beaucoup cette de envie, monde en se tout cas. dit oui. Et puis l'année dernière, donc j'ai été touché indirectement, mais de près quand même, par l'histoire dont on parlait tout à l'heure, qui m'a amené à écrire l'autre livre. J'avais la sœur de la victime, qui est à la fois une amie, une collègue, et à qui j'avais dit, tu dois écrire ce que tu as sur ce sentiment d'injustice que tu ressens et que tu as sur le cœur, sur les épaules. Il faut que tu l'exprimes pour Faire le deuil qu'il soit aussi. moins lourd. Oui. Et elle m'a dit, mais je sais, mais je peux pas. Je peux pas le faire. J'ai pas les moyens de le faire. J'ai pas les moyens. Voilà, La je peux pas capacité, écrire. oui. Et en 2 ou 3 jours, on en est arrivé à faire ce projet commun où toutes les semaines, j'allais la rencontrer, elle, son cousin, sa tante, sa famille, son neveu, qui est le Le fils fils de la de victime, la oui. victime. Donc on se voyait toutes les semaines.
y compris avec l'avocat qui est décédé maintenant. Et puis, voilà, j'ai vraiment essayé, et c'était un exercice assez particulier, puisque j'entrais finalement, j'écrivais en jeu, j'écrivais à la place des deux femmes. Oui, Donc j'étais deux femmes. oui. Et j'écrivais à la place de Nadine qui, elle, ressentait sa Ta peine et peine? son injustice, et à la place de Véronique qui, elle, et là c'était un exercice beaucoup plus compliqué puisque je devais le faire uniquement sur base de ce que je connaissais d'elle parce que Voilà. c'était une amie, et des confidences qu'elle Qu'elle avait pu faisait faire à à sa tout un sœur, à sa chacun. tante, à sa famille, à son fils, à ses amis. Et donc voilà, c'était un exercice et premier, donc c'était la Plein première fois. d'émotions en plus La aussi, hein, première fois que j'écrivais forcément. avec naturellement débordement d'émotions, oui, qui ne m'appartenaient pas, hein, En plus, oui. et que je devais interpréter quelque part. Et donc c'est un exercice aussi d'humilité parce que je ne peux pas, je dois essayer tout le temps de ne pas trop mentir en inventant, et donc me baser sur des choses que je sais et qui sont vraies, mais qu'on est obligé d'emballer pour les mettre dans la plume et sur le papier. Et donc chaque fois, c'était un retour, un feedback permanent auprès des gens qui ont vécu l'histoire pour leur demander est-ce que c'est bon, est-ce que ça Oui. colle avec la vérité, est-ce que ça vous semble juste, est-ce que ça vous semble vrai. Oui, parce qu'aucun faux pas n'est toléré évidemment, hein, Aucun faux hein, pas n'est voilà. toléré. Et donc, voilà, même les personnes qui étaient le moins à même à apprécier le fait que je l'ai écrit m'ont dit que c'était bien écrit. Donc, Oui. on va dire voilà. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que c'est d'abord la maison d'édition qui m'a invité à ce moment-là à remettre le couvert. Et justement, cette maison d'édition, parce que voilà, quand on n'a jamais écrit, quand on ne connaît pas vraiment ce milieu, comment est-ce qu'on la trouve, cette maison d'édition? Alors, je suis pas de la génération Google, mais quand même, j'ai adopté Google, et le jour où, avec Nadine, on a décidé d'écrire, j'ai scanné un petit peu les profils des maisons d'édition en Belgique qu'il me semblait pouvoir correspondre à ce type d'écrit. Et à la troisième, je ne voulais pas écrire naturellement et envoyer un manuscrit auquel on allait me mettre sur une pile. Donc j'ai cherché le nom de la directrice la D'édition, directrice oui. éditoriale. J'ai trouvé son nom sur Facebook, et donc j'étais en train de lui rédiger un message en lui disant mon intention et le travail qu'on venait de commencer en termes d'écriture. Et donc je lui envoie une première phrase, une deuxième phrase, une troisième phrase, et puis je me dis: «Comment est-ce que je vais faire?» Et puis, elle m'a répondu: «Bah, pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone? Ce serait plus facile par téléphone». Et Ah oui. en un quart d'heure, on s'est mis d'accord, sur le principe, et ça s'est fait assez rapidement, ouais. Ah, ben là, c'est entre guillemets une chance, hein, parce que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Non, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, je suppose. Oui, oui. Mais là aussi, c'est un sujet effectivement qui était prenant, qui pouvait interpeller tout le monde, hein, aussi. Oui, donc ce qui a fait une part, du succès de l'expérience, c'est en effet le choix du sujet, et par ailleurs, En fait, la d'actualité en plus, hein. la raison pour Voilà. laquelle elle m'a redemandé après, de faire le livre dont on va parler aujourd'hui, Oui, parce que bien sûr. c'est finalement de celui-là qu'on va Oui, parler tout à aujourd'hui, fait, tout à fait. c'est le fait que, de sa part, elle avait eu un certain nombre de retours disant qu'au-delà du choix du sujet et de la technique avec laquelle ça avait été traité, elle avait reçu pas mal de retours positifs sur la manière dont ça avait été écrit Oui, aussi. Et me connaissant un petit peu, parce qu'on avait appris à se connaître, bien sûr, oui. madame de Montfort, la directrice de la maison de la boîte à Pandore, et moi, elle m'a dit: «Écoute, Vincent, il y a un autre sujet, j'aimerais vraiment que tu t'impliques et que tu parles un petit peu de l'homoparentalité, de l'homophobie, et ici, en particulier, je ne sais pas si on en vient déjà Oui, on au peut, hein, fait bien que, sûr. si en Belgique, en effet, ça touche peu de monde, et ici même peut-être les gens se disent peut-être le sujet est un peu ennuyeux, c'est pas du tout le cas en Du tout, France, oui. puisqu'en France, qu'on parle d'euthanasie, dès qu'on parle de Le l'extension sujet qui d'un... fâche, Oui, entre ce sont des guillemets, hein. sujets qui fâchent. On a l'impression qu'on a à la fois une société qui est à la pointe au niveau de la liberté, et en même temps, chaque fois qu'on parle d'un nouveau sujet,
Et d'un projet d'ouvrir un droit à quelqu'un, on a tout de suite d'élever le bouclier en disant Oui, attention, vous allez casser quelque chose. On ne sait pas du tout quoi, hein. Est-ce que l'humanité est en cristal ou est-ce que c'est quelque chose qui évolue et qui bouge? Ben, c'est un peu ça la question. oui. Et On est un peu figé dans notre c'est façon de, ça. enfin, de voir les choses, hein, Et parfois on se ici. trouvait dans la situation en fait où l'Assemblée nationale était amenée normalement ce printemps 2019 à faire l'évaluation quinquennale après 5 ans d'une loi assez vaste qui concerne tous les sujets en termes de euh, euh, On allez, l'a dit tout à l'heure moi en j'ai plus, hein. Alzheimer, hein, Oui, non, Alzheimer. non, mais moi Quand, aussi, quand on en a j'écris, parlé c'est tout à jamais un l'heure. problème. Quand j'écris, c'est jamais un problème. Je peux rester un quart d'heure comme ça avec mes doigts au-dessus du clavier, ça Et gêne pas. Le bioéthique. voilà, ben, on en a Voilà. parlé hors antenne. Ouais. Je suis là, je me dis, attends, 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 tu l'as dit aussi, tu l'as dit, oui, voilà, Voilà, donc bioéthique. c'est une loi La générale sur bioéthique, la bioéthique qui devait être pardon. revue. Et parmi les 10 chapitres, 2 concernaient plus ou moins, plutôt plus que moins, l'homoparentalité, puisqu'il s'agissait de l'ouverture du droit à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Mhm. Et un débat aussi sur l'opportunité de légaliser, d'encadrer la gestation pour autrui, qui quelque part est un fait, Oui, puisque les gens y ont recours, mais dans la plupart des cas en dehors de tout cadre légal. Et donc oui, voilà. Malheureusement, donc on avait prévu la sortie du livre au mois de janvier pour que justement ce livre qui, au-delà du récit d'une famille qui vit cette situation de monoparentalité, était un petit peu un argumentaire oui. Pour interpeller, en tout cas. qu'on avait essayé le plus complet possible pour mettre sur la table tous les arguments pour et tous les arguments contre qui ont été exprimés pendant l'année dernière lors des débats organisés par le gouvernement français pour que les gens puissent, dans un seul bloc de feuilles de papier, avoir un petit peu tout ce qui s'est dit, Oui. tout ce qui s'est dit au niveau politique, au niveau des débats citoyens sur la question, et que les gens puissent alors se forger une Une opinion d'une opinion, tout à manière fait. argumentée et construite. Mhm. Quels sont les arguments contre, en fait? Alors, les arguments contre, j'ai essayé de les classer en quelques paragraphes. Il y a d'abord un argument qui dit ce n'est pas ce qui est important aujourd'hui. Donc, mais beaucoup d'arguments exprimés de manière diverse, mais que j'avais rassemblés en ça. Mhm. C'est pas l'urgence. Oh, Euh, oh. et donc, les gens disaient oui, à l'heure où on a des problèmes de chômage, et c'est vrai, des problèmes de climat, des problèmes divers et qui sont très importants. Il est inutile de dépenser de l'énergie à régler ce type de questions. Et pourtant, Ça peut s'entendre, mais oui. néanmoins, la loi était de toute façon inscrite et on allait de toute façon devoir répondre à ce genre de questions. Et en plus, répondre à ce genre de questions ne demande ni temps ni argent. Ça veut dire que c'est juste un choix qu'on va faire qui ne va imposer aucune mesure budgétaire, Non, aucune mesure d'investissement dans quoi que ce soit. Et c'est juste vraiment donc signer ou pas signer un papier, un quoi. papier, une Voilà. ouverture à un droit Ouais. dans le cadre d'une loi qui de toute façon est amenée à être discutée à l'Assemblée nationale. Et donc cet argument-là, même si intrinsèquement, sa valeur était déjà légère, mais sa valeur est encore moins valide quand on l'examine réellement. Mhm. Un autre des arguments contre, c'était le fait qu'on ne peut pas traiter ce type de questions dans le cadre de la discussion sur une loi sur la bioéthique parce que ce n'est pas médical et que ça n'a rien à voir avec la santé. Et D'accord. là, la réponse, c'est pas de moi qu'elle vient. La réponse, elle vient de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit elle-même, à la première page, quand on ouvre le document des statuts de l'OMS, de, de sa constitution, je vais dire, qui dit que la santé est un ensemble de préoccupations, qu'elles soient physique, ou qu'elle soit morale, ou qu'elle soit Ouais. mentale, ou qu'elle soit psychologique, qui amène à un état de bien-être. Mhm. Et c'est suffisamment développé et explicité pour qu'on puisse clairement dire que ces questions-là sont des questions de santé et qu'elles relèvent donc des préoccupations en termes de santé publique. Mhm. Tout à fait. Le troisième argument, qui était celui qu'on a entendu le plus dans un certain nombre de débats et qui était souvent le fait
des mêmes personnes qui manifestaient pour la manif pour tous, donc ils se revendiquaient, c'était le fait qu'on allait toucher au bien commun. C'est-à-dire que la famille a un caractère sacré. Donc là, on rentre un petit peu dans le cadre, mais ils essayent de l'exprimer naturellement toujours pour que ça ne ressemble pas à un prêche, Ouais. que ça ne touche pas directement à la religion, mais vraiment à un caractère sacré dans la société qu'on attribue à la famille. Mais donc, il y a quelque chose d'immuable, tout comme il y avait quelque chose d'immuable dans la notion du mariage. Ouais. Et là, vous pourrez trouver dans le livre, j'ai mis quelques extraits du magnifique discours écrit par la garde des Sceaux, Christine Taubira, qui te ressemble un peu d'ailleurs, Elle est un petit peu plus foncée que moi, Christiane. hein. Oui, mais je sais, mais quand je te vois, Dans la pénombre. je repense un peu à Christiane Taubira. Vous avez un prénom qui se En ressemble aussi. plus, fort, Ouais. fort, fort. Ouais, et ça, je reconnais. Je reconnais Fort, fort. qu'au niveau Et du donc, prénom, ouais. dans son discours, en fait, elle fait vraiment un historique du mariage en disant que le mariage n'a rien d'immuable du tout. L'histoire du mariage, c'est une évolution constante depuis des millénaires où il fallait d'abord être baptisé pour pouvoir Ouais. se marier. Faire sa Et puis, à communion. l'intérieur du mariage, les droits n'étaient pas les mêmes pour l'homme et pour la femme. Et puis, on l'a ouvert aux pratiquants d'autres cultes. Et puis, et finalement, cette institution du mariage est ce qu'il y a de plus vivant. Et ce qu'on a fait en France et ce qu'on a fait en Belgique il y a 15 ans, c'est simplement le rendre plus parfait en ouvrant son droit, en ouvrant son accès au plus grand nombre de personnes possible. Voilà. Ouais. Et donc, ce discours, ben voilà, moi je n'en parle pas aussi bien que quand on le lit, mais voilà, il Les est bases sont magnifique, là, en tout oui. cas. D'accord. Donc ça, c'était les arguments contre, hein, enfin, pour lesquels il fallait apporter vraiment une sorte de réponse, hein. En tout cas, mes Voilà. réponses, Tes oui. réponses à toi, ta vision de ces choses, en tout cas par rapport à ces questions. Et donc, tu as amené aussi les arguments pour, si je ne m'abuse. Si Alors, tu as les parlé des arguments arguments pour, contre, en fait, donc tes c'est arguments à toi ça qui pour. est assez particulier dans ce type de débat, c'est que des arguments contre, on peut en trouver, des arguments pour, on n'en a pas besoin. Pourquoi, voilà, C'est-à-dire, pourquoi se justifier? c'est-à-dire que, imaginez, vous avez autour de la table 10 personnes et vous arrivez avec un panier avec 30 pommes. Est-il nécessaire d'argumenter pourquoi je vais en donner 3 à chacun? Non, Il n'y a pas besoin d'arguments, c'est non, naturel. voilà. On partage avec les gens qui sont là, on partage le patrimoine, on partage les droits. Et celui qui a des arguments, ben, ce seront des arguments contre. Oui, j'ai travaillé plus que toi, ou Voilà, j'étais là c'est avant ça. toi, ou je C'est suis toujours le plus âgé que toi, négatif, je suis finalement, un hein, homme, ouais. tu es une femme, je suis français, tu n'es pas français. Et donc des arguments contre les droits, on en trouve toujours, des arguments pour les droits, on n'en a pas besoin. Non, c'est vrai, tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on fait pour écrire un tel livre sans se revendiquer, enfin, sans être revanchard, justement? Oui, ben, je ne suis pas revanchard dans, on va dire, dans l'intention. Il y a peut-être une petite page, une petite ligne, un petit paragraphe où certaines personnes, si elles se reconnaissent, sentiront une pique dans le cou. Ça, c'est possible. Je ne vais pas lire des extraits ici pour vous l'illustrer. Mais non, ici, il n'y a pas du tout cet esprit-là. Je pense Non, hein. vraiment que je l'écris en montrant à la fois, en essayant de montrer à la fois que la vie que l'on vit quand on est dans une famille homoparentale, elle est différente, tout comme chaque famille est différente. Je ne connais pas, je suis instituteur depuis, Oui. j'allais dire 30 ans, je mens, Tu- ça fait 29 ans et demi Ah maintenant. oui, franchement, allez, Ouais. attention, hein, 6 mois Et près. donc, je ne sais pas combien d'enfants j'ai vu passer devant ma classe, mais je n'en ai pas encore vu 2 qui vivaient La dans même situation, hein, la la même même famille. situation Ouais. familiale. Tout le monde a des familles différentes. Des familles avec un seul papa, des familles avec 2, des familles avec des mamans
dans des couples tout à fait hétérosexuels, des familles où c'est la grand-mère qui s'occupe des Oui. enfants, des familles où c'est le voisin qui s'occupe des enfants. Donc des situations, elles sont toutes différentes. Il n'y a pas une famille. Et j'interdis à quiconque de faire un classement de valeurs C'est en impossible. fonction des familles. Et donc, On n'a pas les mêmes valeurs de toute façon, tout un chacun en c'est même temps. ça. Donc, Et puis qui donc sommes-nous le petit pour dessin juger? rose et bleu des panneaux de la Manif pour tous, c'est la caricature de quelque chose qui n'existe pas. C'est Mhm. un fantasme. C'est un fantasme. On ne peut pas sortir dans la rue avec, avec le fantasme d'une espèce comment on va raboter. On va faire quoi? On va raboter toutes les familles pour qu'elles ressemblent à un papa, un enfant, une maman, un petit garçon et une petite fille. Oui. Et quand bien Le même on le cliché, hein, ferait, et ouais. quand bien même on le ferait, où est le gage de bonheur, où est le gage de succès dans ce schéma-là? Et je souhaite à chaque famille qui ressemble à ce schéma-là, naturellement, D'être heureuse, hein, d'être bien sûr, heureuse, tout bien à fait. entendu, mais je le souhaite autant à toutes les autres. Et donc ici, c'est une manière de montrer que les familles homoparentales, comme les autres, sont différentes et sont les mêmes, avec une difficulté en plus qui tient au regard sur l'homosexualité et sur l'homoparentalité. Oui. Le regard aussi bien sur les parents que sur les enfants, parce que les enfants, on pourrait penser qu'ils vivent la chose encore d'une autre manière, hein, que leurs parents, parce que voilà, leur état de plus jeune, justement, on sait bien que les enfants entre eux sont pas toujours sympas, sont pas toujours gentils. Donc effectivement, peut-être que là, il y a matière à s'exprimer. Enfin, ces enfants auraient le droit de s'exprimer, de dire eux aussi comment ils vivent la chose. Oui, je pense que mes filles n'ont directement jamais vécu une altercation ou une provocation sur le fait qu'elles vivaient dans une famille partiellement homoparentale, puisqu'elles sont aussi chez leur maman. Oui. Et là, ben, c'était plutôt uniparental d'abord et puis hétéroparental. Donc voilà, ça fait déjà 3 types de familles que mes filles ont vécu. Oui. Par contre, elles ont été beaucoup plus sensibilisées à partir du moment où elles ont découvert ce type de schéma. Elles ont été beaucoup plus sensibilisées à l'homophobie ordinaire qu'elles voyaient dans le chef de leurs amis. Quand on regarde un match de foot et qu'on dit c'est une équipe de tapettes et des machins comme ça, Oui. voilà, donc elles étaient sensibles à ce type de mots, alors que finalement, moi, je les ai entendus tellement de millions de fois que je me dis juste que ça me permet de mieux connaître les gens que j'ai en face de moi, Plus s'ils sont fort plus... peut-être aussi, Bah, parce que déjà un disons, vécu aussi derrière. oui, c'est probablement quand on a les mains dans le ciment, on a la peau qui s'épaissit et c'est un petit peu la même chose. On finit par ne plus entendre tout ce qui se passe autour de soi. Mhm. Quand tu dis homophobie ordinaire, Oui. pour les gens qui ne savent pas très bien, comment est-ce qu'on peut définir l'homophobie ordinaire? L'homophobie ordinaire. Euh, J'allais prendre un exemple, mais c'est un exemple que je ne voulais pas prendre, qui était un exemple qui sort de ma famille. Ici, voilà, je suis dans la cour de récréation et j'ai des collègues parfois qui, maladroitement, ont envie de me montrer qu'ils ne sont pas homophobes. Et Mhm. donc, par exemple, j'ai une collègue qui me dit, oui, moi aussi j'étais au mariage de ma nièce la semaine dernière et on a évité le cousin, je ne sais plus le prénom, on va dire Jean-Claude et Jean-Paul, donc Jean-Claude qui est venu avec son copain Jean-Paul, et elle se sent obligée de faire un commentaire qu'elle pense aimable en me disant, oh moi ça ne me fait absolument aucun problème qu'ils viennent tant qu'ils se tiennent bien. Ah oui. Donc elle a à sa droite sa fille qui est sur les genoux de son nouveau copain, parce que c'était pas le même il y a un mois, et qui sont en train de se faire des mamours devant tout le monde, et ça ne gêne absolument personne. Mais elle regarde Jean-Claude et Jean-Paul qui sont assis en face, et il faut pas qu'il y ait une main qui passe sous la table, quoi. Oui, d'accord. Voilà, donc ça Ça, c'est c'est de bien. l'homophobie ordinaire. Voilà, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours déterminer, enfin les gens qui écoutent ne savent pas toujours que, ah oui, donc ça c'est l'homophobie ordinaire. Et donc il y a Elle se l'homophobie. rend pas compte qu'elle est homophobe, et Voilà, son comportement est très exactement. blessant. Oui, tout à fait. Et injuste, complètement injuste, puisque ça veut dire qu'elle traite différemment Ah, euh, inévitablement. sa fille qui a de la bave jusqu'aux oreilles,
Oui, et les deux gars en face qui essayent discrètement de se toucher au doigt, par exemple. oui, voilà. Très Ouais, discrètement, quoi. D'accord. Oui, c'est vrai que je pense que ça, c'est finalement presque au quotidien que ça se c'est ça, c'est présente, hein. ordinaire parce que Voilà, c'est au quotidien. c'est quotidien et c'est partout et c'est tout le temps. Oui. Donc, ça veut dire on est toujours sous le projecteur, en fait, hein. C'est ça? Mais Parce qu'on est un couple homosexuel, oui, en homme ou fait, femme, on se promène on dans la est... rue. Vous savez, vous vous promenez dans la rue, même si vous vivez ensemble depuis 10 ans, il y a des rues dans lesquelles vous allez vous autoriser à vous donner la main, il y a des rues dans lesquelles vous n'allez pas vous l'autoriser. ouais, sous peine de rébellion, enfin, en tout Sous cas, peine de de devoir parfois tout simplement voir les gens recevoir. se retourner, Oui, voir faire des réflexions. voilà. Ça va rarement jusqu'à l'agression, mais Il ça y en a, peut ça aller existe, jusqu'à hein. Ça l'agression. existe, bien Et sûr. donc on se dit, bon, ça va, c'est bon, main dans les poches, quoi. Oui. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas laisser éclater ses sentiments comme un couple hétérosexuel finalement qui pourra se rouler des pelles, Oui, ben, presque avoir des gestes je déplacés pense que dans la rue, quoi. je pense que peu de gens en couple, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, ont envie de se rouler des pelles en public. Mais il y en a. Attends, Mais je veux ce qui dire est que c'est plus certain, admis chez un couple hétérosexuel, c'est ça ce qui est qu'on veut certain, dire. oui, c'est que le regard n'est pas le même Voilà. et le jugement n'est pas le même, simplement, oui. Oui, d'accord. Comment est-ce qu'on commence ce livre alors? En se disant quoi? En se mettant à la place de deux enfants? Ou parce que forcément c'est beaucoup plus facile à la place de deux papas? En fait, le livre, Le Deux papas, c'est parce que le titre est joli. Oui, mais Deux moi je papas, trouve deux ça enfants. mignon, ouais. Ici, en fait, le livre raconte une vie de rencontre. Il raconte une vie de rencontre et ce ne sont pas nécessairement les difficultés que j'ai personnellement rencontrées qui font le sujet, mais aussi les difficultés que les personnes que j'ai rencontrées réellement dans ma vie ont dû vivre avec des expériences douloureuses, dramatiques qui se passent ailleurs qu'en Belgique parfois, des gens qui sont nés ailleurs, dans des pays où on peut encore, quand on a 12 ans et que vos parents se rendent compte que vous êtes gay, se retrouver dans la rue directement, Oui. simplement, Mhm. sans que plus personne de votre famille ne se Je vous parle, préoccupe de hein. ce que vous devenez. Mhm. Ça arrive aussi en Europe, ça arrive en Belgique, ça arrive en France. On a vu la création de centres qu'on appelle le refuge à gauche, à droite, mais ça reste relativement marginal, exceptionnel. Ça ne l'est pas partout. On sait que un certain nombre de pays punissent encore Oui. simplement l'homosexualité et euh, les victimes sont parfois dénoncées par la famille, par les parents, par des frères, par des sœurs, par des cousins. Et C'est considéré, entre guillemets, si je puis me permettre le terme, comme une tare. mais c'était considéré il n'y a pas très longtemps encore par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme une maladie. Ah oui. C'est avec l'arrivée de Mitterrand en 80 qu'on a retiré de la liste des maladies l'homosexualité. Et ça a été retiré des textes, ça ne veut pas dire que c'est retiré des esprits. Et il y a un certain nombre de cultures, de pays, et les religions n'aident pas naturellement, hein. En général, je dis les religions dans un sens général, hein. Oui, oui, bien sûr, tout à fait, c'est clair. Et donc voilà, ici, donc c'est ton éditrice, hein, donc qui t'a demandé d'écrire sur C'est ces ça, sujets, oui. voilà. Ta façon, toi, tu t'es posé la question de savoir comment tu allais pouvoir aborder justement le sujet, comment tu allais le tourner. Est-ce que tu allais parler d'une expérience personnelle? Est-ce que tu allais parler de la vie de quelqu'un d'autre? Comment ça se passe dans la tête quand une éditrice dit, voilà, Vincent, moi je voudrais ceci. C'est assez simple. Elle me dit, Vincent, je voudrais que tu fasses ça parce que tu as une vie tout à fait normale et tout à fait exceptionnelle à la fois. Je lui dis, oui, c'est comme tout le monde. Tout le monde a une vie tout à fait normale et tout à fait exceptionnelle. Oui, qu'elle me dit, mais ici, ce qui fait la particularité, c'est une particularité dont je voudrais parler puisque ça appelle à un certain nombre de réflexions et notamment un certain nombre de réflexions sur les directions dans lesquelles la société doit s'orienter quand on parle de révision de loi, etc., etc. Et donc, moi, la manière dont j'ai voulu aborder la question, justement, pour concilier ces deux aspects à la fois normaux
et exceptionnelle, c'est de la raconter d'une manière tout à fait normale. C'est-à-dire, je raconte comme si je faisais les minutes, en gros, en remontant dans ma vie au début de ma carrière d'instituteur, au moment où j'ai rencontré Isabelle, qui est devenue mon épouse et la maman de mes 3 enfants. C'est aussi un mensonge hein, dans le titre, hein, j'en ai 3. Mais Oui. c'était aussi, donc, je ne sais pas si on est venu à cette question-là, la raison pour laquelle ce n'est pas mon nom, c'était parce qu'au départ, bon, je Oui, non, on voulais le n'avait faire pas, oui. discrètement, et puis on est revenu sur cette question-là, donc on a changé, on a délocalisé, on a mis 2 enfants au lieu de 3, mais c'est quand même bel et bien une histoire réelle. Et donc la raconter de la manière la plus douce, la plus naturelle possible, sans mettre en exergue quoi que ce soit qui amène à, à mettre une loupe sur le caractère homosexuel de l'histoire. Euh, et qui permet en fait aux gens de découvrir ce caractère pernicieux de l'homophobie qui arrive dans une vie qui finalement est tout à fait normale. On se demande mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi les gens réagissent-ils de cette manière-là? Euh, je pense que c'est plus pertinent de cette manière-là, oui. D'accord. Quand on est dans la rédaction donc, d'un tel livre, est-ce que parfois on a un peu peur du regard, bon tu l'as dit, hein, parfois le regard des amis, de la famille, etc., et pas toujours celui qu'on espérait, mais du regard de ses enfants aussi, quand on écrit un livre tel que celui-ci? Je, je n'avais pas, à proprement parler, peur du regard de mes enfants. Je voulais simplement, toujours parce que finalement on vit dans une famille tout à fait normale, où tout va bien, je ne voulais pas épingler ce caractère de la famille en particulier et les plonger finalement dans cet exercice euh, parce qu'il n'y en avait pas l'utilité quelque part. Et donc, euh, c'est ce que j'avais avancé comme argument à la maison d'édition, à la boîte à Pandore, pour leur demander de m'autoriser à le faire sous un pseudo en délocalisant. Et puis, je crois que ce sont mes filles elles-mêmes qui m'ont dit que j'étais idiot. On va le dire comme ça, je ne sais pas si c'est le terme qu'elles ont utilisé, et que ça ne leur faisait ni chaud ni froid, et que si j'écrivais un truc, autant mettre mon nom dessus. Ça t'a pas réconforté, c'est pas le terme, mais ça t'a fait plaisir, leur réaction? Ça m'a pas surpris parce que ça a toujours été Parce comme qu'elles ça. ont, oui, Vous voilà. savez, euh, quand j'ai quitté leur maman, on s'est quitté, on est toujours resté amis, on est toujours resté proches. Je vais à son anniversaire, elle vit au mien. Le lien est toujours là, inévitablement. Mes filles étaient un peu jeunes pour que je leur explique. Déjà, c'est difficile à expliquer à une personne adulte, c'est difficile à écrire, c'est encore plus difficile à expliquer à ses enfants quand ils ont 6 ou 7 ans. Oui. Et donc, dès que j'ai déménagé, mes filles sont venues habiter une semaine sur 2 chez moi. Et le hasard et peut-être le fait aussi que j'ai du mal à vivre seul, ça je le sais, c'est une des caractéristiques de ma personnalité que j'ai découverte depuis longtemps. Elles ont découvert en fait la première personne qui était mon ami d'une manière tout à fait naturelle, c'est-à-dire qu'il est venu passer une soirée avec nous. Il avait entre mon âge et le leur, et donc c'était des soirées de Monopoly avec les filles, et puis le soir, dites les filles, il est un peu tard pour que je reconduise Christophe, donc on va rester à la maison. Il y avait suffisamment de place pour que tout le monde puisse rester, et donc au bout de 3 ou 4 jours, au bout d'une semaine, la semaine d'après, quand elles reviennent, Christophe est toujours là, et donc là, on arrive à un moment où on est obligé d'expliquer un petit peu des choses, et Oui, notamment le fait que et lui et moi avons envie de passer du temps ensemble, puisque c'est ça la vérité, oui, c'est bien une sûr. vérité toute simple, Oui. avoir envie de passer du temps ensemble, et ne ressentons pas nécessairement le besoin de vivre dans 2 maisons différentes. Et ça ne les a pas dit, ça ne leur a pas dit plus du tout. Je pense qu'elles en étaient heureuses, qu'elles s'en sont accommodées. Elles n'avaient pas l'impression que Christophe leur volait leur père. Et Parce donc, que c'est souvent ça, en fait, on hein. est C'est arrivé quelqu'un dans qui vole un le papa. équilibre de famille
assez naturel et assez rapide avec chacune de mes 3 filles. Et finalement, elles ont découvert l'homosexualité avant même d'avoir jamais entendu le mot. Et elles l'ont découvert par du 100% positif. Oui, en plus. Par du 100% positif, de l'amour, parce qu'elles voyaient naturellement qu'il y avait des rapports d'amour, de partage, de bien-être, de bonheur, machin. Et elles ont simplement découvert l'homosexualité de cette manière-là. Et il leur est complètement impossible de concevoir que des personnes puissent associer quelques caractères négatifs à l'homosexualité, qui n'est finalement qu'une des particularités d'une personne. Une personne, elle est 1000 choses, elle est 10 millions de choses, et homosexuel n'est qu'une de ces 10 millions de choses, quoi. Tout à fait. Je vais peut-être te poser une question qui va te paraître étrange ou qui va peut-être t'agacer. Mais voilà, en fait, des filles, ce sont des filles que tu as. Oui. Est-ce que tu penses que si tu as vu des garçons, par rapport au fait que ce soit le même sexe, hein, et que, bon, ben, peut-être qu'à l'école, voilà, les garçons entre eux, est-ce que tu penses que ça aurait été peut-être un petit peu plus difficile à aborder comme sujet? Oui, Mais tu peux pas savoir, évidemment, parce que tu n'as que des filles, tu vas me alors, dire. je peux pas savoir, mais tu me demandes si je le pense, je ne sais pas. J'ai des amis qui vivent en couple et qui ont des enfants, parfois un seul garçon, parfois un Et garçon, une 2 fille, filles, oui. et ils m'ont jamais fait part, ils ne m'ont pas fait part, eux, du fait que c'était plus difficile avec les garçons Enfin, quand je qu'avec dis leurs difficile, filles, ou entendons-nous, qu'en hein. tout cas c'était différent, ou que Oui, l'approche devait être différente, ou que les enfants le vivaient différemment à l'école. J'ai pas entendu ça, et ben, c'est le seul outil que j'aurais pour pouvoir vraiment répondre à ta oui, oui, question. oui, oui, je sais que cette question est Donc un je peu dirais étrange, hein. plutôt non, mais ce n'est Oui, que mon ressenti, que voilà, mon vécu qui est partiel, d'accord, quoi. d'accord. Ce livre est donc sorti en janvier, il sort maintenant ici. Il y avait une raison pour ce décalage, hein. Donc tu l'as dit, c'est parce qu'en France, on devait parler effectivement donc de ces points, hein, sur la bioéthique. Bioéthique. Tu vois, à nous deux, on va y arriver Oui, hein, avec oui. ces mots-là. Il ne veut pas sortir hein, ce mot. Donc voilà, bon, c'est reporté évidemment, hein, puisque ces points ne sont pas passés finalement. Oui, on C'est parle de reporté. juin. Si c'est pas juin, je pense que juillet, août, c'est un peu les congés parlementaires, et donc on ne sait pas très bien. Ouais. Mhm. Alors pourquoi ce décalage avec la Belgique? C'est une volonté aussi Au qu'ils niveau de la sortent? sortie, Oui. non, pas vraiment. Je pense que je pense que c'est une question qui est un peu inhérente au fonctionnement propre de la maison d'édition. Je pense vraiment que leur objectif, c'était de s'intégrer dans un débat qui est pointu et Mhm. comment est-ce que je vais dire, plus présent dans la vie de la société en France Française, qu'en oui. Belgique. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il y avait une urgence, mais en tout cas, Presque, puisque c'était normalement, hein, oui. dans le schéma commercial, entre guillemets, de la maison d'édition, c'était pour eux plus important d'être présent sur le terrain en France qu'en Belgique, où en Belgique, c'est comme si on allait maintenant sortir un livre sur le mariage gay. Ça va intéresser qui? Oui, c'est vrai. On est, bah, voilà, ça ne nous perturbe pas comme les Français, quoi, je veux dire, hein. Oui, C'est ça ne ça, veut pas dire quoi. qu'il n'y a pas d'homophobie ici, hein, Il y en a, inévitablement, je pense qu'il y en a, hein, quand même, hein. mais voilà, Elle n'est pas aussi marquée, je dirais. assez bizarrement, elle est parfois violente aussi, mais on est dans une situation où, ben, je le disais tout à l'heure, où les pouvoirs publics, quand ils ont eu la main, ont fait avancer parfois la loi plus vite que la mentalité. Et voilà, on se retrouve par exemple avec, si je reviens en arrière il y a 15 ans, on voit que les groupes parlementaires étaient assez partagés déjà sur la manière dont ils allaient appréhender ce vote. Et certains groupes s'y étaient opposés. Et ces mêmes groupes, aujourd'hui, on les voit se renchard à la Gay Pride, simplement parce Oui. qu'ils sont pour rien, naturellement, dans le fait que la loi soit passée, Mhm. mais ils se rendent compte qu'elle devait passer. Voilà. Et C'est- donc, a posteriori, ils vont remonter dans le train avec tout le monde en se disant, bah oui, c'est normal, finalement, on n'a rien retiré à personne. On a juste donné à quelqu'un Le quelque chose qui droit, était là sur la table, oui. que personne ne prenait, qui appartient à tout le monde. Et donc, on n'a rien retiré à personne. C'est un droit simplement qu'on a ouvert pour que tout le monde puisse en profiter.
Ils disent ça maintenant parce que c'est fait. Ils disaient pas ça Oui. naturellement quand il Non, fallait le voter. évidemment. Et en France, simplement, ils ont un peu plus de mal à passer le pas, quoi. Oui. Ce livre, évidemment, avec sa sortie, ça engendre la présentation de ce livre. Ça engendre aussi des formes de conférences, finalement, autour, enfin, une sorte de débat quand tu vas le présenter. Quelles sont les questions qui pourraient revenir, enfin, qui reviennent quand on parle d'une famille homoparentale, hein? Oui, il y a eu quelques épisodes comme ça où je suis allé le présenter, pas beaucoup quand même. Et les questions, ben, en- j'essaie en fait, je fais toujours en sorte qu'il y ait le moins de questions possible en abordant dans ma présentation préalable le plus de sujets possible. Comme ça, je coupe un petit Pourquoi? peu. Pourquoi ça Mais te... en fait, c'est peut-être Parce une, que tu n'as c'est peut-être que tes réponses une à toi, c'est déformation. ça que tu veux dire? Non, je pense que c'est une déformation professionnelle. Quand je suis dans ma classe, C'est toi qui poses des questions. non, mais les enfants, quand je vais avoir terminé de parler, vont me poser des questions. Ah ouais, Moins ils m'en posent, mieux c'est. Je veux dire, pas parce que ça m'agace qu'ils m'en posent, mais parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Donc je vais leur d'accord. dire à l'avance le plus de choses possible, essayer de présenter vraiment l'origine de l'initiative du livre, la manière dont ça s'est fait, les outils avec lesquels je l'ai fait, la démarche, et puis après, s'il reste encore des questions, oui, on y répondra, mais si j'ai bien fait mon travail, il ne doit plus y en avoir Normalement, beaucoup. non. Voilà. Non, mais les gens aiment bien poser des questions quand Oui, même. oui, les gens me Parce posaient que des ils ont questions. l'impression d'avoir un échange, vraiment, Mais les quoi. questions qu'ils posent sont souvent relatives justement à ce qu'on ressent en termes de discrimination. En quoi, dans la vie de tous les jours, même en Belgique, on peut encore parler d'homophobie, instituée d'homophobie, dans le droit au logement, d'homophobie, dans le C'est droit au aussi dans travail. le droit au Bien logement? sûr, dans le droit au travail, ici, dans le livre, à plusieurs reprises, on peut raconter des histoires qui ne datent pas du 19e siècle, qui ne datent pas non plus du 20e, mais du 21e siècle, où on se rend compte vraiment que même ici encore, euh, le droit qu'on a face à l'accès au travail n'est pas le même si on est gay ou si on ne l'est pas. En tout cas, si ça se sait. Encore malgré tout? Oui, oui, bien entendu. Ici, bon, l'exemple, ce ne sont pas des études, mais des plaintes, naturellement, sont nombreuses. Et moi, je ne me suis pas basé donc, ici sur des études, puisque c'était un témoignage. Donc, je ne fais état que, que des difficultés que j'ai vues, ou que j'ai partagées, ou que j'ai vécues. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de mon premier compagnon qui s'appelait Christophe et qui, au terme d'un contrat de travail, trouve un boulot dans une entreprise parce qu'il avait un diplôme d'aide comptable. Il trouve un boulot et il fait 2 semaines d'essai. On pouvait encore faire des essais à ce À moment-là. l'époque, oui. Et tout se Enfin, à passait l'époque. bien et son employeur lui disait être content. Et puis, au terme de ces 2 semaines, il reçoit par SMS simplement notification de fin Par SMS. on n'a plus besoin de lui. Il est surpris, il se dit j'ai mal travaillé, il commence à se remettre en question sur son travail, sur ce qu'il a pu faire, sur ce qu'il a pu ne pas faire. Et il se dit bah oui, je suis pas parfait, je fais pas toujours tout correctement, mais bon, quand même, je n'ai jamais rien ressenti. Et il se fait que 2 semaines après, on rencontre une amie qui, par le plus grand des hasards, a été engagée dans le poste. Ah, Et qui témoigne donc du fait que l'employeur a dit oui, j'avais déjà trouvé quelqu'un et qu'on venait vraiment très bien, mais je crois qu'il était gay. et Et elle-même étant lesbienne, mais ça se voyait pas, c'était pas écrit sur son front, s'est dit celui-là, il va pas avoir droit à beaucoup de confidences de ma part. non, Mais donc, oui, clairement, simplement, le garçon convenait, il faisait bien son boulot, mais parce que il était voilà, homosexuel, ben et que ça voilà, se ça voyait. ferme. Mais justement, c'est ce que en fait, si tu Vous veux voulez, je presque peux dire le tirer nom le de mot de la l'entreprise? bouche. C'est comme tu veux, moi. Justement, parce qu'en fait, là, tu viens un petit peu de parler de ce que j'allais dire, sans vouloir faire moi-même de discrimination. Mais je pense qu'effectivement, j'ai l'impression que dans cette société, le fait d'être homosexuel homme est plus difficile que d'être homosexuel femme. Hein. Voilà. J'ai l'impression que les femmes, ça passe plus facilement que les hommes. Je ne sais pas. Bah, Euh, ici, voilà. En tout cas, pour moi,
Ça passe plus facilement puisque je ne suis pas une femme, donc je n'ai jamais vécu les difficultés Non, qu'une mais femme peut, justement, ici, peut voilà, vivre. par rapport à Christophe, Mais justement, je qui a pense été que remplacé par une oui, dame qui était elle-même bien homosexuelle. sûr. Donc voilà, Mais parce que... la dame, quand on la voit dans la rue, ça se voyait pas nécessairement. Oui, oui. Tandis que si on est un garçon, au moins, on me dit en général que ça se voit pas trop. Sauf quand je fume, j'ai arrêté de fumer, mais quand je fumais, ben, on me disait que ça se voyait. Mais sinon, ça se voit pas. Mais les filles en souffrent énormément aussi. Bon, le vocabulaire qu'on utilise pour qualifier les filles homosexuelles, c'est pas toujours Ah super non, génial quand c'est pas même, toujours hein. génial non La plus, là, c'est vrai. camionneuse, la gouine, la gouinasse, je peux en trouver À tous 15 les comme ça. termes, ouais. C'est pas très très amusant, d'autant plus quand elles savent que elles ne l'entendent que faiblement quand elles ont tourné le dos et qu'elles l'entendent derrière elles. Non, Tu penses que c'est je tout pense aussi? que c'est tout aussi agressif et que c'est tout aussi pesant et que on l'entend moins parce que je pense que les filles sont, quand elles sont homosexuelles, sont plus discrètes. Quand elles sont en couple, elles sortent plus ou elles sortent moins, celles que je connais. Donc là, oui, il y a peut-être des différences, mais je ne pense pas, en tout cas, que le regard des gens soit différent sur elles. Non. Non. Bon, C'est- mais voilà, ce n'est pas le résultat d'une étude ici, Non, c'est non, juste non, 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 bien mon sûr. sentiment, Mais c'est quoi. justement, c'est parce que tu en parlais avec justement l'emploi, hein, donc de deux personnes qui finalement, une était évincée parce que l'étiquette, hein, Oui, oui. selon le Mais, patron, mais, et l'autre qui est engagée. mais donc, j'ai bien dit que l'employeur avait dit à la Oui, fille oui, oui, qu'il n'avait pas gardé le gars parce oui, qu'il oui. était gay. Donc, ça veut bien dire qu'il ne sait pas qu'elle l'est. Voilà, c'est ça. Oui, parce que voilà, justement, Sinon, il ça ne ne se se voit serait pas pas. permis de le lui dire. Certainement, certainement. Quoique Et ce parfois ne aussi, sont, on se pose des questions, ce hein. ne sont pas des histoires uniques et ce ne sont pas Non, des bien histoires sûr que non. exceptionnelles. Non, 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 bien sûr que non. C'est pareil aussi parfois pour la couleur de peau, hein, voilà. Oui, C'est vrai que la discrimination, elle se place dans différents endroits, mhm. Toutes différents les stades différences, en aussi, toutes fait. les différences. Voilà. Une personne aussi handicapée va subir aussi, hein, la discrimination. Deux papas, deux enfants, un livre donc qui sort, qui vient de sortir Oui, qui alors est ici là. en Il Belgique, est hein, là, il est voilà. là, il est disponible. D'accord. On peut le trouver comment, Vincent? Parce que en fait, le temps tourne, Ah donc on va oui, essayer de quand time is même de running savoir. fast. Eh bien, je suppose que toutes les librairies qui auront souhaité l'avoir dans leur rayon l'auront et que celles qui ne l'ont pas, eh bien, peuvent le commander si vous souhaitez l'avoir. D'autre part, je pense que dans les rayons de chez Carrefour ou de la Fnac, ils seront là de toute façon. D'accord. Alors, c'est un livre évidemment que tu vas présenter, que tu vas, entre guillemets aussi, défendre. Voilà, parce qu'on a besoin aussi de pouvoir. Enfin, il faut défendre comme un disque, hein, on le défend aussi, on défend tout. Euh, tu penses que tu vas pouvoir montrer enfin que il n'y a pas de différence, effectivement. Une famille homoparentale ou une autre famille, c'est pareil, quoi. Enfin, voilà. Pourquoi est-ce qu'on ferait une différence? Oui, il n'y a pas de différence. Tout le monde est déjà différent, il n'y a pas de différence en plus. Voilà. Bien entendu, oui, si on met le doigt sur la différence, on voit cette différence, mais dans chaque famille, il y en a. Ici, naturellement, la différence principale, c'est que le couple en question ne peut pas être d'une manière naturelle le papa et la maman des deux enfants, donc on fait une différence en termes de schéma. Oui, Euh, parce qu'il n'y en a pas un qui a pu porter un enfant et l'autre pas, quoi. Oui, voilà, hein, Enfin, maintenant, voilà, il y en a. Et puis, si même on considère que ce sont deux papas, il y en a qu'un des deux qui l'est réellement depuis réellement. que les enfants sont nés. Mais voilà, ce sont des différences qui s'inscrivent dans dans la vie de chacun, dans, dans la diversité des familles qui existent et il n'y a aucune raison pour stigmatiser cette différence-là par rapport aux autres. Je pense que ce qui est important dans une famille, C'est que tout le monde soit heureux et de c'est qu'il y ait du l'amour, hein. respect, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de l'attention, qui soit partagé et,
et quand il y a ça, il y a tout ce qu'il faut. Exactement. Je voulais savoir, parce qu'en fait, moi, c'est vrai que je suis pas très au fait de ce qui se passe. Euh, c'est autorisé pour les familles homoparentales de cette procréation assistée? Alors, Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a le il y a moyen deux d'une mère choses. porteuse? Il Comment y a ça deux se choses. passe? Il y a la PMA où c'est Oui, simplement la procréation médicalement assistée. Donc, il oui, s'agit là euh, des implantations d'embryon, d'ovules et oui, d'embryons, etc. oui, Et puis l'autre chose, c'est la gestation pour autrui. La gestation oui. pour Une autrui, maman c'est porteuse, hein? donc Ah ouais, le fait de faire appel à une, une maman, une oui. dame, qui est, elle, capable de porter un enfant et qui va le porter pour quelqu'un d'autre, pour Mhm. autrui. Et là, au niveau international, je veux dire, il y a une grande disparité de réglementation. En France, par exemple, ce n'est pas permis. En Belgique, ce n'est ni permis ni Ni autorisé. interdit, Oui. Ah non, ni c'est. interdit. C'est-à-dire le gros problème, en fait, c'est que les personnes qui vont trouver un endroit où il est possible de le faire vont, une fois rentrées en France, puisque de nouveau, là, je me place sur Oui, la question française, en hein? termes de France. Une fois rentrées en France, vont avoir des difficultés pour établir la filiation de leur Voilà, enfant. oui. Et donc, leur enfant, en arrivant à l'administration, on va leur dire, mais votre enfant, sa mère n'est pas là. Et sa mère, c'est une telle, on a son nom ici sur le papier, et elle n'est pas là. Pourquoi n'est-elle pas là? Et pourquoi voulez-vous que j'inscrive le nom d'un deuxième homme alors qu'il y a déjà une D'accord. maman? Et donc, c'est vraiment un gros problème qui relève plus de l'hypocrisie que d'autres choses, puisque un certain nombre de pays, eux, ont commencé à légiférer, pas tous de la même manière. Naturellement, il y a des pays où, en effet, on peut stigmatiser des situations qui ne sont pas, qui ne sont pas franchement glorieuses. Par exemple, dans certains pays où il y a simplement une législation qui autorise et où on constate un certain nombre de faits qui ressemblent plus à du commerce alors, et où en effet on peut monnayer d'une manière peu réglementée cet usage. C'est d'ailleurs un peu ce qui amène les plus grandes critiques en disant que c'est comme vendre son rein, ici on vend son ventre, etc. Par contre, un certain nombre d'autres États ou pays ont avancé dans une voie beaucoup plus altruiste et où, par exemple, au Canada, dans certains États des États-Unis, euh, on autorise donc la gestation pour autrui dans des conditions bien précises. Donc il faut, par exemple, parfois que la maman ait déjà eu des enfants, qu'elle ne le fasse pas parce qu'elle est en manque d'enfants, Oui. euh, qu'il n'y ait pas de rémunération en tant que telle, mais qu'elles doivent prouver, la maman qui va, enfin la dame qui va accepter d'être la porteuse du bébé, qu'elle a des moyens suffisants de subsistance et qu'elle n'a pas besoin d'argent. Et les seuls frais qui vont être engendrés sont des frais Médicaux, etc. Oui. d'assistance médicale, parfois euh, euh, un revenu de remplacement modéré qui va pallier Ah bah, à de travail, hein? l'interruption de Oui. travail si c'est le cas. Et donc c'est quelque chose de vraiment réglementé qui n'a plus rien à voir avec du commerce Mhm. Oui. proprement dit. Et dans le livre, on peut rencontrer un certain nombre de témoignages vraiment émouvants de ces femmes qui disent, moi j'ai déjà mes enfants, je ne veux plus d'enfants, mais par contre j'adore être enceinte. Si je peux être enceinte et faire plaisir à des gens, qu'ils soient gays, qu'ils soient pas gays, que Voilà. ce soit un couple hétéro, un couple d'hommes, un couple de Oui, parce femmes. que c'est Et autorisé. donc, si je peux, après avoir rencontré des gens, après avoir eu un contact avec eux, après avoir senti cette nécessité, je me sentir vraiment utile dans ma vie. Et là, des témoignages de ce type-là, même de gens qui sont chrétiens ou qui sont athées, peu importe, mais tous alors se disent, je me suis vraiment rendu utile, et puis le contact reste. Après, on ne l'appellera pas la maman, Non. elle ne sera pas la maman. Et une d'entre elles avait un mot qui m'avait ému beaucoup en disant, je ne serai jamais la maman, je serai toujours la cigogne. Ah oui, c'est mignon. Elle était la cigogne qui avait apporté, porté plus qu'apporté, Voilà. naturellement, dans ce cas-ci, me porter le bébé. Donc voilà.
Je pense qu'il ne faut pas voir tout en gris, tout en noir. Non, mais là, on parle pas, c'est pas vraiment comme une adoption, parce que l'adoption, c'est encore autre chose, Alors, il y a évidemment. normalement, dans certains cas, une nécessité d'adoption après, puisque un des deux parents va être le Le parent vrai, oui, légitime, l'autre parent étant la mère porteuse qui, elle, fait part de son intention légale de renoncer à la parentalité. Il reste que le deuxième parent ne l'est pas automatiquement. Et donc, par même exemple, s'il y a un mariage. même s'il y a un mariage, hein, si vous vous mariez avec quelqu'un qui a un enfant, vous ne devenez pas son père, Non, sa mère. c'est vrai, oui. Euh, Excuse-moi. oui, oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est Et, vrai que je. et donc ici, bon, le projet, Question j'avais idée. vu par exemple au niveau des élections qui viennent de se passer ici en Belgique, un certain nombre de partis qui disaient avoir inscrit dans leur programme le principe de faciliter la filiation Oui, de l'enfant par le deuxième membre du couple, qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel, dans les cas de gestation pour autrui, ce qui est encore, on va dire, une petite lacune dans la législation belge qui donc ne légifère pas vraiment sur la question de la GPA, mais appelle simplement à respecter les lois en termes de filiation. d'accord. Ben, c'est parfait. Ben, dis donc, c'est plein, plein, plein de choses qu'on apprend et qui sont très intéressantes, hein, finalement, parce que c'est malgré tout encore, même en 2019, un combat, hein, quelque part. Oui, Ça reste un oui. combat. De moins en moins un combat difficile, mais voilà, ça reste quand même quelque chose, une situation que on a tellement envie qu'elle se passe plus sereinement, quoi. Christiane, que ce soit dans ce domaine-là ou dans les autres, Bah oui, rien de ce qu'on a gagné n'est jamais acquis. jamais, de toute façon, ça c'est sûr. En tout cas, un livre que je recommande aux éditions La Boîte de Pandore. La boîte à Pandore. À Pandore. Ouais. Oh, c'est pareil, la Oui, mais boîte. c'est parce que moment on dit la boîte de Pandore, Bah, mais parce que la tout le monde maison. dit oui, mais c'est la boîte à Voilà, Pandore. Voilà, c'est pas la même chose. Alors, on dit, hein, donc c'est sous le nom de Oxen Lambert. c'est ça. Voilà, si on cherche le livre, hein, ce ne sera pas Vincent Desmonti. Deux papas, deux enfants, histoire d'une famille homoparentale. Donc, on reste attentif pour voir où on peut rencontrer et l'auteur, hein, bien sûr, parce que je suppose qu'il y a d'autres présentations qui vont se faire, Oui, le prochain puisqu'il sort rendez-vous maintenant, qui finalement, peut ils sont en être donné, Belgique. je suppose qu'on peut parler ce n'est pas de la concurrence puisque c'est service public. Mais oui, C'est sur la première, le 10 janvier, le 10 juin, pardon, j'allais dire le 10 janvier, le 10 juin. c'est dans longtemps, alors, Sur hein, c'est Tendance déjà. Première le matin. D'accord. Et puis, ben, on peut être sur ta page Facebook Oui, aussi, hein, bien on peut entendu. voilà, se Ouais. renseigner pour pouvoir se procurer le livre. Et sinon, on a DIF, FNAC et autres librairies, bien entendu. Vincent, merci beaucoup, C'est moi qui hein, te remercie, d'être Christiane. venu parler de ton livre. Et puis le troisième, je sais qu'il est déjà en chemin, Oui, on hein. en parlera à ce Voilà. moment-là, On en parlera à ce moment-là. Mais voilà, c'est pour dire quand on aura les que dragées. tu es là. Voilà, exactement. Mais c'est pour dire que voilà, tu t'es pris un peu au jeu et finalement, peut-être que Vincent de Monti va finir vraiment auteur. Pourquoi pas à temps plein, mais auteur ou Ah non, je veux très rien faire souvent à temps plein, je veux être libre, hein. divers. Tu veux être Oui, divers et libre en même temps. Mais voilà, mais c'est une passion finalement. C'est une passion qui est là et qui prend un peu plus de place qu'il y a quelques années, oui, hein, certainement, oui. finalement. Eh ben, on te souhaite encore plein de livres, Vincent. Merci. À très bientôt pour À le très bientôt, troisième. On va Christiane. d'abord laisser vivre celui-ci. Et bonne soirée à tout le À monde. tout le monde aussi. Merci. Au revoir. À la semaine prochaine.